merci à vous d'être présents et puis de nous poser des questions si vous le désirez. Des mesures concrètes à l'issue de ce CLSPD restreint? Position sur lesquelles j'avais commencé à prendre des contacts, mais j'ai pris presque M. le maire un peu de cours ce matin, en disant qu'on pensait pouvoir être prêt à la mise en œuvre d'un groupe local de traitement de la délinquance. Vous savez qu'on en avait mis un en place sur le quartier de Bras-le-Fusil après des événements importants et graves qui s'étaient produits à l'occasion d'Halloween 2021. On a mis en place un GMTT thématique sur les transports en commun sur les villes du port et de Saint-Denis qu'on va clôturer parce qu'on a, et on vous en informera puisqu'on a mis en place là des mesures concrètes et on a vraiment avancé sur certaines mesures. Et on a actuellement un groupe local de traitement de la délinquance dédié aux violences urbaines sur certains quartiers de Saint-Denis. Donc ce qui serait proposé à Saint-André, sous réserve de la prise de connaissance par Monsieur le maire de ma proposition, de son analyse et de son partage de son analyse et de ses propositions, c'est de mettre ce groupe de traitement local de la délinquance en place sur le secteur de Fayard, avec les partenaires habituels, c'est-à-dire les services de l'État, préfecture, éducation nationale, justice évidemment, parce que c'est une organisation judiciaire, protection judiciaire de la jeunesse et services pénitentiaires d'insertion et de probation, mais également le département pour le territoire d'action sociale, j'ai parlé d'éducation nationale, des associations comme la Rajoufa, les bailleurs et tous les partenaires qui peuvent être à un moment nécessaires à la mise en place d'actions particulières. La mairie évidemment est présente et représentée avec la police municipale. Le groupe local de traitement de la délinquance, c'est une instance judiciaire d'action. Elle est prévue pour 6 mois, renouvelable. Ce n'est pas un nouveau comité Théodule, mais c'est véritablement une action de travail et une organisation de travail. Sachant que la justice s'est dotée enfin de moyens importants en termes de possibilités de traitement judiciaire, parce que ce qui était très intéressant sur ce CLSPD ce matin, c'est les attentes qui ont pu être remontées aux différentes instances de ce groupe et les demandes qui nous ont été faites à l'État, aux différents services. Et la proposition que je fais aujourd'hui d'un groupe local de traitement de la délinquance devrait permettre, je vais rester prudent, mais devrait permettre avec un optimisme quand même résolu de répondre aux attentes de la mairie qui ont été formulées ce matin. Délinquance qui se réunit sous mon autorité de manière très régulière. Alors sur certaines, pour ma expérience, ça peut être une fois par mois, mais ça peut être éventuellement plus souvent si nécessaire. Et parce que c'est dans le cadre d'un partenariat judiciaire, ce sont véritablement les interlocuteurs et de terrain qui sont directement concernés par soit la thématique, soit la zone territoriale sur laquelle on travaille, qui se réunissent, qui analysent les chiffres et les données et qui voient comment on peut résoudre les difficultés. Donc c'est un traitement de la délinquance, de toutes les formes de délinquance. Ça peut être les atteintes aux personnes, ça peut être aussi les atteintes aux biens, ça peut être les atteintes à l'environnement, à la salubrité publique, ça peut être le tapage, ça peut être les infractions à la législation sur les stupéfiants. On n'aura pas, contrairement à ce qui se passe à Saint-Denis sur l'autre groupe qui vise les phénomènes de violence urbaine, là c'est vraiment de traiter la délinquance qui se passe à Fayard. Alors, soit les actes de délinquance commis à Fayard, soit les actes de délinquance commis ailleurs, partout ailleurs, par des personnes mineures ou majeures domiciliées à Fayard, ce qui permet d'avoir une approche véritablement fine et qualitative, éventuellement des phénomènes de délinquance, et de mettre en place de manière concertée les actions qui nous semblent à tous nécessaires et d'en assurer surtout un suivi judiciaire et un partage d'informations. Le GFTD thématique transport, on vient de créer, j'ai signé la convention hier avec le SCJE et elle doit être signée dans ces jours-ci avec Transdev. On a mis en place un stage de sensibilisation et de traitement des atteintes commises au personnel des transports en commun ou au détriment des matériels de transport en commun. Par exemple, stage très pratico-pratique avec des jeunes qui vont être réunis pour une approche théorique et une approche pratique dans les locaux des transporteurs, autour des personnels et des matériels pour comprendre la réalité et les conséquences de leurs infractions. Donc ça peut être des mesures particulières de sécurisation, ça c'est à voir avec effectivement la police nationale et la police municipale. Ça peut être un traitement judiciaire des différentes infractions avec un renforcement et une réponse judiciaire qui est non pas surjouée ou augmentée parce qu'on a dit très Faria, mais qui est plus adaptée.
Par exemple, plus de travail d'intérêt général, plus de travail non rémunéré pour les mineurs, des mesures de réparation, l'intervention plus systématique du délégué du procureur, et puis une mesure qu'on avait mis en place à bras fusil par exemple, un mineur qui est trouvé en dehors des arrêtés et des couvre-feux pris éventuellement par la municipalité, un mineur qui serait trouvé hors tout acte de délinquance, mais sur la voie publique, seul, sans personne qui s'en occupe à ce moment-là, à une heure où on va considérer tous de manière de bon sens qu'il devrait être chez lui, à faire ses devoirs ou à les avoir faits ou être à la maison pour le dîner. On va contrôler son identité, le raccompagner à son domicile, demander à la personne qui s'en désigne responsable de venir, être entendu sur une trame qu'on a déjà, qui est prête et qui avait été utilisée à Prapuzy, pour vérifier tout de suite quelle est la situation de ce jeune. Et en fonction des éléments qui nous seront donnés, on assurera dans le cadre du groupe local de traitement de la délinquance un lien avec soit l'ASE, soit l'éducation nationale, soit le territoire d'action sociale pour s'assurer de la bonne prise en charge de ces mineurs. Sur le GLTD de Saint-Denis, par exemple, une autre mesure concrète, lorsqu'on va avoir un mineur délinquant ou un jeune majeur qui va faire l'objet d'une présentation à la suite d'actes de délinquance et sa prise en charge sur le plan judiciaire au tribunal judiciaire de Saint-Denis, en vue pour un majeur d'une comparution immédiate ou en vue pour un mineur d'une prise en charge par le juge des enfants. J'ai demandé à la protection judiciaire de la jeunesse qui est chargée de faire l'évaluation de cette personne, ou SCJE qui est chargée de faire l'évaluation de la personne majeure, qu'immédiatement on ait un focus d'analyse sur sa famille et notamment les éventuels petits frères, petites sœurs qui sont présents pour qu'on puisse mesurer quelle est la réalité de l'acte de délinquance commis par celui qui nous est présenté sur la vie de la famille et la réalité. Est-ce que les parents sont d'une certaine manière passifs au minimum, complices éventuellement, surchargés et plus du tout en capacité de faire face? Quel est l'impact de la présentation de l'aîné, par exemple, sur les petits frères et sœurs? Est-ce qu'ils vont prendre le relais? Et toutes ces questions qu'on va devoir analyser, et ça c'est très concret.